m'arracher le micro, alléluia. Mais je vais lui dire pareil, alléluia. J'aime beaucoup mon pasteur. Amen. Alléluia. Et s'il y a une chose que je peux vraiment dire de mon pasteur, alléluia, c'est que c'est un vrai chrétien. Vous savez, nous pouvons avoir beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'enseignants. Alléluia. Mais c'est rare que de trouver quelqu'un, alléluia, qui vit dans une intégrité totale de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et vous savez, son intégrité dans le Seigneur ne nous donne aucune excuse. Vous savez, nos pasteurs, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Alléluia. Ils ne sont pas accueillis mon pasteur à la chair. Ton honneur pour le Seigneur Jésus. Il est digne de tout honneur, il est digne de tout gloire. Lui seul est digne de toute adoration. Lui seul est digne de toute gloire. Alléluia. Alléluia. Saint Michel, adorons le Saint des Saints. Nous avons besoin de lui. Alléluia. Nous avons besoin de sa présence. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur, alléluia Jésus, alléluia, gloire au nom de Jésus, alléluia, alléluia, le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia, est-il été bon pour quelqu'un cette semaine? Vous pouvez vous asseoir pour un moment. Je voulais prendre le temps d'abord de rendre grâce à Dieu, alléluia, pour le privilège de le servir. Nous comptons le service de Dieu comme un privilège. Amen. Alléluia. C'est un privilège que de servir Dieu. Alléluia. Et parce que nul ne mérite, mais sa grâce a fait que nous puissions le servir et nous sommes infiniment, éternellement reconnaissants. Amen. Et je voulais rendre grâce au Seigneur aussi pour mon pasteur pasteur Paul Graham qui vous salue. Ils disent tous bishop, mais c'est lui le bishop. Aujourd'hui, je devais l'appeler pour lui dire que je ne vais pas être à la réunion de prière, je vais être à Saint-Michel, mais avec les alertes et tout ça, j'ai oublié de lui écrire. Et on était là en train d'adorer, j'ai dit, oh là là, je dois écrire au bishop. C'est lui le vrai bishop. Amen. Alléluia. Et nous rendons grâce à Dieu pour son sacrifice. Parce qu'il a dit oui à l'appel, nous sommes tous ici. Et nous rendons infiniment grâce à Dieu pour cela. Et je voulais aussi prendre le temps de remercier le Seigneur pour le pasteur Lionel. Ainsi que vous savez, Saint-Michel, je ne sais pas si vous le réalisez, mais vous êtes bénis de l'avoir. De temps en temps, je vais aller à J-Péniel et je le dis toujours. Si je le dis, c'est parce que c'est vrai. Je ne veux pas mentir parce que je veux aller au ciel. Mais la Bible dit les menteurs n'iront pas au ciel. Et chaque fois que je suis à J-Péniel, il y a toujours une parole de sa part qui me touche. Alléluia. Tantôt, il faisait une exhortation. Il a dit quelque chose, il a dit, si Dieu est assis et il accomplit tout ce qu'il a accompli, imaginez-vous s'il est debout. C'est puissant. Mais dès qu'il a dit cela, le Seigneur a mis une pensée dans mon cœur. Vous savez, nous pouvons le lever de son siège. Alléluia. Il n'y a qu'une seule façon de le faire.
Et la Bible nous le montre. Partout, tu vas voir le Seigneur assis sur son trône. Mais à une seule place, il est debout. C'est lorsque Étienne était en train de donner sa vie pour l'évangile. Donc à chaque fois que nous donnons notre vie pour l'évangile, le Seigneur se lève et il fait de grandes choses. Nous pouvons le faire lorsque nous nous donnons sacrificiellement son œuvre. Alléluia. Alléluia. Et je remercie infiniment la famille Kamgang, maman Nancy, les enfants. Le sacrifice consenti. Je sais que c'est le début. Amen. Dieu ne fait que commencer avec nous. Et laissez-moi vous dire encore une fois, je le disais aujourd'hui à quelqu'un, les voies de Dieu ne sont pas les plus faciles. Alléluia. Vous pouvez dire Amen. C'est pas négatif. C'est juste la vérité. Amen. Les voies de Dieu ne sont pas les plus faciles. Mais ce sont les meilleures. Il n'y a pas mieux. Alléluia. Il n'y a pas mieux. Alléluia. Ce n'est pas facile. Mais tu ne trouveras pas mieux. Alléluia. Tu ne trouveras pas mieux. On ne va pas vous mentir que si tu viens à Dieu, tout va bien aller, tous tes problèmes. Oh non. Alléluia. Il y a des combats. Alléluia. Mais que nous savourons les victoires avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus. Et je rends grâce à Dieu également pour mon épouse et ma famille. Des fois, dans la tête du prédicateur, il y a des choses bizarres qui se passent. Vous savez, quand vous dites bishop, elle c'est ma biche. Donc, moi, je ne suis que le hop de la fin. Alléluia. Et donc, sans elle, je ne peux pas faire la moitié de ce que je peux faire. Et je rends grâce à Dieu pour une femme qui craint le Seigneur. Dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Alléluia. Et Saint-Michel, c'est le début. Amen. Ce n'est pas la fin. Alléluia. Nous n'avons encore rien vu. Nous n'avons encore rien vu. Alléluia. Si vous pouvez vous lever, je vais lire juste un passage et puis je vais toucher ça et là. Je vais parler un peu à l'église aujourd'hui. C'est certes le Seigneur, je ne sais pas comment je vais me donner plusieurs voix et on va essayer de mettre tout ceci ensemble. Et Jean chapitre 4, nous l'avons lu tout à l'heure, verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous dis, levez les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Alléluia. Levez les yeux. Alléluia. Regardez le champ qui déjà blanchissent pour la moisson. Alléluia. Prions tous ensemble que Dieu nous aide. Alléluia. Merci Seigneur. Père, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons, Papa, de nous retrouver ensemble encore une fois dans ta présence. Papa, de ressentir ceci. Papa, réalisons que tu as versé de ton sang pour ceci. Alors que nous venons, nous réalisons encore aussi combien nous sommes des êtres naturels, des hommes charnels, Papa. Et cette parole qui est esprit et folie pour nous. Et de nous-mêmes, nous ne pouvons la comprendre. Nous prions que tu nous aides. Aide-moi à la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Père, à la recevoir, Père, et à lui préparer une place dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise dans la vie éternelle. Et nous te prions ainsi dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Les 3 prédicateurs nous ont parlé. On nous a parlé du réveil. On nous a parlé des armes et de la crainte. Amen. Et
quand on parle du réveil, que tout le monde dise réveil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des rêves ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des rêves? Alléluia. La meilleure façon de réaliser ses rêves est de se réveiller. Tu as besoin du réveil pour réaliser tes rêves. Amen. Alléluia. Tu as besoin de te réveiller pour réaliser tes rêves. Et dans cette partie de la Bible, ici, le Seigneur nous parle dans Jean 4. On voit d'autres références dans la parole de Dieu concernant le même moment où le Seigneur est en train de parler à ses disciples. Et il leur fait remarquer quelque chose. Il dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Il dit, voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. En d'autres termes, le Seigneur apporte à leur attention un fait, c'est que c'est celui-ci. Les champs ont déjà blanchi. La moisson est prête. Et on nous a dit que nous sommes vraiment vers le temps de la fin. Et une des caractéristiques de la fin de temps, c'est qu'il va y avoir une moisson rapide. Et nous croyons que la moisson est vraiment blanchie, la moisson est prête. Alléluia. Mais nous avons un problème. Et le problème ne se situe pas au niveau de la moisson. Le problème plutôt se situe du point de vue des ouvriers. Dans le même contexte, dans un autre évangile, le Seigneur a ajouté à ce qu'il a dit. Il a dit, priez pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans son champ. Parce que la moisson est déjà prête, la moisson est grande. Mais les problèmes, c'est avec les ouvriers. Et quand on était à la conférence de Montréal-Nord, Pasteur Graham nous avait parlé de la loi de la sémence. Si tu sèmes, tu récoltes. Il y a une sémence qui a été faite et nous attendons maintenant cette moisson. Et nous voulons récolter. Je vais vous amener dans une parabole que le Seigneur a racontée qui parle un peu de la moisson. On va aller dans le livre de Matthieu chapitre 13. Cette parabole nous révèle encore une fois, nous donne encore un peu plus de détails au sujet de la moisson. Et nous allons voir comment aller amasser cette moisson. Amen. Amen. Et c'est la parabole du semeur. Et on n'a pas dit la parabole de la sémence, mais c'est la parabole du semeur. Alléluia. Et regarde ton voisin, dis-lui que le sujet ici, c'est le semeur. Alléluia. C'est le semeur. Alléluia. Et la Bible nous dit au verset 3, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit. Tout d'abord, nous voulons souligner qu'une parabole, c'est une histoire imaginaire pour illustrer une vérité spirituelle. On va utiliser une réalité naturelle pour nous passer un message spirituel ou un message céleste. Il dit un semeur sortit pour s'aimer. Et comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussi parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Et il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et si nous nous mettons un peu dans le contexte de cet enseignement, le Seigneur était sur une montagne et il a fait cet enseignement à la foule. Les disciples étaient là, ils ont entendu l'enseignement et le Seigneur fait cette parabole et après, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Toute cette multitude qui était là
ne comprenaient pas vraiment où le Seigneur voulait en venir avec à ce message ou avec ce parabole. Et les disciples qui l'accompagnaient étaient aussi intrigués avec cela. Et le Seigneur a bougé de là, il est monté ou il est descendu, dépendamment de quel évangile tu lis. Et là, les apôtres le suivent et lui questionnent là-dessus. Ils disent, mais pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole? Pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole? Regardez le verset 10, il dit, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? En d'autres termes, pourquoi leur donnes-tu un message qu'ils ne peuvent comprendre? Tu aurais pensé que lorsque le Seigneur nous parle, il voudrait que nous comprenions. Amen. Amen. Mais il utilise un langage qui ne nous permet pas de comprendre. Et Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Ça a été un dilemme pour moi pour longtemps lorsque je suis venu au Seigneur. Je dis, c'est quoi le problème ici, Seigneur? Tu dis que tu veux nous sauver. Mais là, tu nous parles de façon que nous ne soyons pas sauvés. Et je vais juste gagner du temps. Le Seigneur va avoir une conversation avec ses disciples et leur dit, si je leur dis les choses ouvertement, ils vont comprendre. Et s'ils comprennent, ils viendront vers moi et je n'aurai pas d'autre choix que de les sauver. Je dis, allô? Mais c'est pour ça que tu es venu. C'est pour ça que tu vas souffrir ce que tu vas souffrir pour que nous puissions être sauvés. Mais pourquoi tu fais comme si tu ne veux pas nous sauver? Au fond, le Seigneur m'a montré que il va toujours mettre un voile. Et ce voile ne va être levé que par ta volonté ou l'expression de ton désir. Lorsque tu vas désirer, il va te montrer davantage. Il te fait voir, tu regardes. Mais lorsque tu t'approches, tu désires plus, là il te montre. Et Moïse a fait l'expérience sur le mont Horeb. Il a vu, il a regardé, il a vu un buisson qui s'est consumé. Et la Bible nous dit que lorsqu'il s'est approché et il s'est détourné pour voir, là Dieu a commencé à lui parler. Dieu va te faire un signal. Dieu est en train de faire des signaux aux gens aujourd'hui. Mais lorsque vous vous détournez, lorsque vous faites un pas vers lui, il va vous montrer davantage. Il va vous révéler davantage. Alléluia. Il faut que tu exprimes ton désir. Amen. Bref, les apôtres se sont approchés et disent, mais explique-nous aussi, parce que eux aussi, ils étaient dans cette place où ils ne comprenaient pas. Et là, le Seigneur commence à expliquer la parabole. Au verset 18, il lui dit, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Alléluia. Et l'oiseau vient et il vole la sémence qui a été jetée. En fait, le Seigneur est en train de dire que toutes ces différentes terres représentent différents types de personnes. Il y a des personnes qui sont typifiées ou représentées par le bord de chemin. La sémence n'a même pas le temps d'entrer dans la terre. On va leur donner la sémence, mais un oiseau va venir et prendre la sémence. Et il n'y a rien qui va pousser là. Sont-ils obligés d'aller en enfer? Sont-ils obligés de mourir? Laissez-moi vous dire, c'est la volonté de Dieu que nul ne périsse. Amen. Et le Seigneur ici n'est pas en train de... Ce n'est pas la parabole de la terre, mais c'est la parabole du semeur. Amen. Donc c'est le semeur qui doit tirer une leçon de cette
parabole. Alléluia. Il y a des terres qui sont des bords des rues. Mais ils ne sont pas obligés de mourir et aller en enfer. Amen. Nous, en tant que semeurs, et je vous regarde, Saint-Michel, nous sommes des semeurs. Amen. Alléluia. Nous n'allons pas, parce que nous sommes au bord de la rue, juste jeter la sémence. Ça va prendre un peu plus de travail, mais nous pouvons récolter même le bord des rues. Amen. Ça va peut-être prendre un peu d'effort de notre part. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es le semeur. Tu es l'ouvrier que Dieu recherche. Alléluia. Alléluia. Implique-toi un peu plus. Ne sois pas pressé juste de jeter cette sémence. Peuple de Dieu, il y a des gens que nous allons rencontrer. Ne soyons pas pressés juste de leur donner l'évangile, mais montrons de l'intérêt pour leur vie. Rapprochons-nous d'eux. Parlons-leur. Voyons c'est quoi leur problème. Ils sont peut-être très préoccupés. Cette sémence, alléluia, n'a pas besoin, alléluia, d'être perdue. Prends le temps de construire un petit enclos. Tisse une relation avec cette personne et place cette sémence dans cet enclos que tu tisses, de sorte que lorsque l'oiseau, alléluia, ravageur va venir, il ne pourra pas prendre cette sémence. Amen. La moisson est blanche. Amen. La moisson est blanche. Amen. Ne vous fiez pas aux apparences. Ce monde a besoin de Jésus-Christ. Ce monde ne savent pas qu'est-ce qu'il cherche. Ils sont dans la détresse. Et ce n'est pas le travail qui va enlever la détresse. Ils sont dans la détresse. Ce n'est pas l'argent qui va mettre fin à la détresse. Ils sont dans la détresse. Ce n'est pas le système de santé. Ce n'est ni le vaccin, ni toutes ces choses. Mais la réponse, c'est Jésus-Christ. La réponse, c'est Jésus-Christ. Et nous avons la réponse, Saint-Michel. Nous avons la réponse. Alléluia. Prenons le temps de travailler. Alléluia, le long du chemin. Ne soyons pas pressés comme semeurs. Alléluia. Regarde encore ton voisin, dis-lui, tu es le semeur et non la terre. Alléluia. Alléluia. Comprends quelque chose. Tu dois travailler un peu plus. Amen. Regardez. Certes, il y a des bonnes terres. La bonne terre, la Bible nous dit, même la bonne terre, elle a apporté 30%, 60% et 100%. On ne veut pas être des 30%. On va arriver à cela un peu plus tard. Mais littéralement, là dehors, il n'y a plus de bonne terre. Il n'y a plus de bonne terre. Toutes les terres ont des problèmes. C'est vrai, c'est vrai. Chaque personne que tu vas rencontrer est maganée, comme on dit au Québec. Il y en a, c'est des problèmes sociaux, il y en a qui c'est des problèmes spirituels, il y en a qui c'est des problèmes financiers, et il y en a qui naissent dans des problèmes. Imaginez-vous, on va aujourd'hui vous rencontrer des jeunes qui ont deux mamans, des jeunes qui ont deux papas. C'est le monde dans lequel nous travaillons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas juste aller donner l'évangile. C'est vrai. Nous devons d'abord montrer de la compassion et de l'amour pour ces gens. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit, il n'y a pas de problème avec la moisson. La moisson est pleine. C'est nous d'abord. Amen. C'est nous. Alléluia. Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, il ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur, et cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Fais une étude biblique avec quelqu'un. Et l'étude biblique, il y a plusieurs études bibliques. Amen. Il y a des études bibliques de 30 minutes, mais il y a des études bibliques de 4 mois. Choisissez celui de 4 mois. Allez faire, explorons la parole. Allez chez eux. Amen. Alors, vous savez, laissez-moi parler un peu. Alléluia. Et vous savez, les gens, qui a déjà été approché par les... Est-ce qu'il y a des gens qui vendent des assurances ici? Je peux parler sans offenser personne. Vous savez, est-ce qu'il y a des gens qui ont été approchés pour acheter les assurances? On veut vous vendre des assurances. Alléluia. Bon, voilà. Vous savez, la première des choses qu'ils vont vous dire, on peut venir chez vous. Allô? Est-ce qu'il y en a à qui on a dit, on va venir chez vous?
Vous savez pourquoi ils veulent venir chez toi? Parce que la psychologie nous dit ceci. Quand tu es chez toi, tu es dans ta zone de confort. Tu es en sécurité. Et donc ta garde est baissée. Et tu es ouvert pour recevoir. Ils veulent vendre les assurances temporaires. Et ils vont venir. Pourquoi nous vendons des assurances éternelles? Pourquoi n'allons-nous pas aller chez eux? Dites-le. Je veux venir chez toi. On va faire une étude biblique. Amen. C'est juste 1 heure par jour. Une fois par semaine. Et ne soyez pas pressés de finir cette étude. Alors, parce que tu ne veux pas juste enseigner une étude biblique, mais tu veux faire un ami. Tu veux avoir un frère. Reste, enseigne, prends le temps. Ne sois pas pressé de dire, oh, j'ai complété les 12 leçons. Non. Prends le temps. Alléluia. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Oh, je suis en train de veiller afin que l'oiseau ne vienne pas voler la semence que je sème. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Il dit au verset 20, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Et vous savez, le monde est méchant aujourd'hui. Il y a des gens qui sont piétinés. Il y a des gens qui sont abusés. Il y a des gens qui ont vécu des choses difficiles, des situations de guerre, des situations de crimes, des situations d'abus. Et vous savez, quand tu traverses ces choses, ton cœur se referme, ton cœur s'endurcit. C'est un mécanisme pour te protéger. Tu ne veux plus avoir mal. Et tu élèves un système de défense. Et vous savez, on en a de plus en plus aujourd'hui dans notre société. Et à cause de ces nombreuses guerres, il y a des nations qui ne se parlent plus. Il y a des gens qui, si ils connaissent que tu viens d'un tel pays, oh, vous n'êtes plus amis. Regardez, il n'y a qu'une seule nationalité au ciel. Nous sommes tous des citoyens de Jérusalem. Les problèmes des autres pays, nous les laissons aux politiques. Alléluia. Mais les gens, quand ils viennent, ils ont tous ces fardeaux. Leur cœur est endurci. Mais on ne peut pas juste jeter la sémence. On ne peut pas juste mettre la sémence. Prends le temps à préparer le temps. Prends le temps à travailler sur cette terre. Enlève les pierres qui font que ce cœur est endurci. Ils ont besoin de voir que tu te préoccupes. Ils ont besoin de voir que tu as de l'amour en toi. Regardez ceci. Il y a un dicton en anglais qui dit « Les gens ne se préoccupent pas combien tu sais s'ils ne savent pas combien tu te préoccupes. » Alors, donc, avant juste de donner l'évangile, donnons l'amour. Avant juste de donner l'évangile, travaillons sur cette terre qui est déjà endurcie, qui est déjà piétinée. Montre-le de l'amour, de la considération, du respect. Alléluia. Et après, en faisant cela, nous sommes en train de briser tranquillement cette terre qui est pleine de roches. Nous sommes en train d'enlever une pierre après l'autre. Et tu veux arriver à ce point où il te regarde, il dit, mais toi tu es différent. Amen. Parce que avec toi, il n'a pas le même traitement qu'il a eu partout ailleurs. Amen. Amen. Pasteur, je peux enlever ma veste? Merci. Alléluia, j'ai chaud. Alléluia. Ce n'est pas que je vais prêcher intense, mais j'ai juste chaud. Alléluia. Alléluia. Et ce n'est pas...
montrons-leur de l'amour. Montrons-leur que nous nous préoccupons. Montrons-leur que le monde n'est pas seulement mauvais. Montrons-leur que, alléluia, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Nous, quand nous sommes venus à Dieu, et que nous étions maganés, et que nous étions à terre, mais Dieu a fait de grandes choses pour nous, et nous pouvons en faire autant pour les autres. Alléluia. Il dit, alléluia. Et en troisième lieu, il dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui le souci du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Et dans celle-ci, nous allons retrouver plusieurs de nos concitoyens, nous qui venions des pays du tiers-monde, que ce soit l'Afrique ou l'Haïti. Et vous savez, quand nous sommes venus ici, c'est pour une raison. Amen. Nous sommes venus parce que nous espérions une meilleure vie. Allô? Nous sommes venus, et c'est noble, c'est une bonne chose que de vouloir une meilleure vie pour sa famille. Amen. Nous sommes tous venus avec ces rêves de mieux vivre, d'avoir une meilleure maison, d'avoir une meilleure voiture, d'avoir même une voiture, parce que chez nous, ce n'est pas tout le monde qui en a, et d'avoir le privilège de conduire une voiture. Tu sais, quand je suis venu, je me disais, waouh, moi, quand j'aurai mes enfants, je dois aller les déposer à l'école en voiture. Parce que nous, on marchait à pied pour aller à l'école. Et quand je dis marcher, là, c'est marcher. Là. Ça, c'est vrai. C'est pas les 300 au coin là, de la rue. Là. Non, non, non. On faisait 7-8 km à pied chaque matin pour aller à l'école. Et quand on arrivait là, on voyait les autres petits bourgeois, leur papa venait les déposer en voiture. C'était comme waouh! Et j'ai dit, quand je vais arriver là-bas, j'irai déposer mes enfants en voiture au travail, à l'école. Nous sommes venus avec ces rêves, avec ces attentes. Et quand nous étions en Afrique, oh, que nous prions Dieu. Oh, que nos genoux étaient développés là. Nous savions comment toucher le trône de Dieu. Parce que la vie nous l'imposait. Mais nous arrivons ici, oh, nous sommes arrivés, mais nous oublions celui qui nous a fait arriver ici. Et là, nous trouvons une autre divinité, le dieu du dollar, ou la déesse du dollar, parce que souvent c'est la reine qui est sur l'argent. Il y a aussi des gars, les dieux et les déesses du dollar, on va dire. Et là, c'est le travail le matin, le travail à midi, et des gens qui servaient Dieu une fois, qui étaient utilisés puissamment par Dieu. Ils arrivent ici, aller à l'église devient un dilemme. C'est vrai. Amen. C'est vrai. Écoutez, si ton travail commence à entraver ton salut, Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas là-dedans. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, je connais des gens qui étaient puissamment utilisés. Ils allaient entrer en prière et Dieu allait leur montrer une personne en particulier. Ils allaient aller dans un hôpital et trouver la personne malade, incapable de marcher, prier pour eux et la personne s'élève et la personne se retrouve à l'église transformée complètement. Mais ils arrivent ici, aujourd'hui ils ne servent plus Dieu. Nous ne pouvons pas arriver à ce point-là. Les soucis du monde ne doivent pas nous étouffer ce que Dieu a fait pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes les semeurs. Rappelez-vous, nous ne sommes pas ces terres-là. Nous sommes les semeurs. Alléluia. Et Dieu dit, la moisson est grande. Si Dieu dit la moisson est grande, c'est que nous pouvons récolter même sur les bords des rues. Nous pouvons récolter même dans les terres rocailleuses. Nous pouvons récolter même dans les terres épineuses. Mais c'est à nous maintenant de prendre juste le temps de défricher ces terrains, d'enlever ces épines,
d'enlever ces mauvaises herbes qui étouffent la sémence. Nous n'allons pas jeter la sémence tout simplement, mais nous allons nous assurer que nous travaillons sur le terrain, nous arrachons le terrain, parce que Dieu nous promet et nous garantit une moisson, peu importe le terrain. Amen. Peu importe le terrain, parce que la moisson est grande, la moisson est blanchie déjà. Mais où sont les moissonneurs? Où sont les travailleurs? Alléluia. Et là, il dit, au final, celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Alléluia. Il porte du fruit. Alléluia. Et content de voir que plusieurs portent du fruit. Amen. Alléluia. Mais c'est triste de dire qu'il y a un grain qui donne 100, un autre qui donne 60, un autre 30. Je ne sais pas pour vous. Prenons juste l'exemple de l'école. Allô? Si tu vas à l'école et que tu as 30%, tu passes ou tu... Non. Si l'école n'est pas satisfaite avec 30%, je ne pense pas que Dieu va être satisfait avec 30%. Ok, tu dis, pasteur, je fais un effort, mais tu vois, moi j'ai produit 60%. Oh, bon, ok. Ici au Canada, là, 60% c'est à peine la note de passage. Allô? 60% ça veut dire que tu passes seulement. Je ne veux pas juste passer. Si nous avons été à l'école, vous savez comment... enfin, là je dois faire attention parce que c'est moi les parents maintenant. Mais quand j'étais petit, nos parents, ils étaient tous premiers de la classe. Avez-vous vécu ça? Tous les parents étaient premiers de la classe. Il n'y avait pas de deuxième. Moi, j'étais premier de ma classe. Bon. Nous étions premiers de nos classes. Dieu veut des 100%. Dieu s'attend à ce que nous donnons notre meilleur et notre maximum. Je ne veux pas travailler pour Dieu avec nonchalance. Alléluia. Je ne veux pas, et vous savez, les semeurs, ces terres qui produisent 100% vont devenir, alléluia, ces semeurs qui sont capables de produire et sur les bords des chemins et sur les terres rocailleuses et dans les terrains pleins d'épines, alléluia, et de mauvaises herbes. Nous voulons être des 100% parce que seuls les 100% vont produire dans ce monde d'aujourd'hui. Parce qu'il n'y a plus de bonnes terres qui restent. Il n'y a plus de bonnes terres. Tout le monde dans lequel nous vivons est fini. Le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. C'est un monde complètement bouleversé. Quand tu es juste, on te dit tu es fou. Nous ne pouvons pas y aller juste de façon simple. Il n'y a qu'une seule façon de vivre pour Dieu aujourd'hui et d'avoir des résultats, c'est d'être radical. Alléluia. Amen. Si nous ne sommes pas radicaux, nous n'allons pas y arriver. Si nous ne sommes pas radicaux, nous n'allons pas en sortir avec la moisson. Nous devons, alléluia, être des 100%. Nous devons attaquer toutes les terres, que ce soit les bords des rues. Alléluia, nous aurons la moisson. Que ce soit les terres rocailleuses, nous allons avoir la moisson. Que ce soit les terres épineuses, nous allons avoir la moisson. Que ce soit, alléluia, les terres qui veulent produire 30%. Et nous pouvons les fertiliser, nous pouvons les travailler afin qu'ils puissent aussi augmenter leur productivité. La moisson est blanche, la moisson est grande. Le problème, ce n'est pas la moisson, le problème, ce sont les ouvriers. Et nous sommes les ouvriers. Ce qui va faire la différence, ce n'est pas le monde. Et plus, laissez-moi vous dire ceci, plus le monde va aller mal, plus nous avons de meilleures opportunités, alléluia, d'avoir une moisson. C'est dans le ténèbre que notre lumière brille encore davantage.
Alléluia. Plus ce monde va mal, plus, alléluia, nous devons nous dire, c'est le moment, le Seigneur revient bientôt et nous allons avoir une grande moisson. Nous allons avoir une grande moisson. J'anticipe, alléluia, une moisson extraordinaire. J'anticipe, alléluia, que si les ouvriers se mettent à l'œuvre, Saint-Michel, un an c'est beaucoup. Amen. Amen. Ça ne va pas être assez. Un an c'est beaucoup. Écoutez, nous avons besoin d'élargir. Nous avons besoin de soulever ce plafond. Il fait trop chaud pour continuer dans ces lieux. Saint-Michel, alléluia, la moisson est blanche. Saint-Michel, la moisson est prête. Saint-Michel, nous sommes les ouvriers, nous ne sommes pas les terres dans cette parabole. Dieu nous appelle à travailler, Dieu nous appelle à aller de l'avant, Dieu nous appelle à le croire et il va le faire. Un de nos anciens disait ceci, le monde te dit, montre-le et je vais le croire. Mais Dieu te dit, crois-le et je vais te le montrer. Osez croire et Dieu va le montrer. Osez croire et Dieu va le faire. Laissez-moi vous dire ceci. Alléluia. Il va le faire. Amen. Il va le faire. Amen. Alléluia. Il va le faire. Amen. Alléluia. Regardez. Des fois, nous nous retrouvons à des places où Saint-Michel, si je devais donner un titre à ce message, j'allais dire tout simplement, Dieu nous a enlevé toute excuse. Et nous allons avoir une moisson. Amen. Nous sommes dans le réveil. Amen. Je ne dis plus prions pour le réveil. Non, non, non. Nous sommes dans le réveil parce que la moisson est blanche. C'est à nous de sortir et de récolter ce qu'il y a à récolter. Alléluia. Alléluia. Et regardez ceci. Il dit crois-le et je vais le faire. Et là, tu me dis, mais pasteur, ma limitation, c'est ma croyance. Quand je regarde ce qui se passe dehors, je n'arrive pas à croire. Ma foi chancelle. Et certes, quand tu regardes notre monde aujourd'hui, certes, quand tu regardes notre environnement, tu te dis, wow, est-ce que le Seigneur peut encore faire quelque chose? Je me rappelle, le frère Jean-Yves m'avait me raconté une histoire. Il dit, il est allé, ils étaient à l'évangélisation, il parle à un monsieur, il lui dit, bah, je voulais vous dire que Jésus vous aime. Et puis la personne lui dit, dégage. Il dit, il s'est senti comme, waouh. Il dit, non, je veux te dire que Jésus t'aime. Il dit, je te dis, dégage, fous-moi le camp. Il dit, non mais écoute, je suis en train de te dire, Jésus t'aime. Et la personne se fâche et s'énerve. Mais je t'ai dit, il dit, puis le frère j'arrive, il dit, oui, je comprends ta colère, mais Jésus t'aime. C'est un 100%. Alléluia. Il dit, tu as une terre peut-être rocailleuse, mais je suis avec toi. Alléluia. Je ne veux pas me laisser offenser par ton âme. Écoute, quand tu regardes certaines situations, tu dis, mais Seigneur, comment est-ce que tu peux faire ici? Mais laissez-moi vous dire ceci. Ne vous laissez pas induire en erreur par les circonstances. Dieu est maître des temps et maître des circonstances. Ne laissez pas les circonstances vous mentir. Ne laissez pas les circonstances vous tromper. Et très souvent, en arrière de ceux qui semblent les plus endurcis, c'est juste un mécanisme pour se protéger. Et on ne peut pas les blâmer. Il y en a qui ont été abusés par la religion. On les a approchés une fois avec un soin disant Dieu qui les aimait, mais c'était juste l'abus. Il y en a, l'histoire de cette province, c'est celle-ci. Il y a eu beaucoup de dommages qui ont été faits au nom de la parole de Dieu. Mais laissez-moi vous dire ceci. Nous allons travailler avec ces terres, parce que ce sont celles-là qui restent. Et là tu dis, mais
pasteur, je n'arrive pas à y croire. Regardez, Paul était en prison. Et il était en prison. Ces circonstances dictaient la fin. Ces circonstances dictaient plus d'espoir. Et il était en train d'écrire à différentes églises. Il a écrit, je pense, 4 épîtres alors qu'il était en prison à Rome. Et il attendait sa mort certaine. Et là, il écrit aux Éphésiens. Et j'aime bien Éphésiens chapitre 3. Il leur parle, il leur dit, regardez, j'ai souffert beaucoup de tribulations. On va lire à partir du verset 13. Il dit aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. En fait, il leur dit, ne regardez pas les souffrances comme une raison de découragement. Amen. Ne regardez pas les situations, les circonstances comme une raison d'abandon. Mais c'est plutôt quelque chose dans lequel Dieu va se glorifier. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Alléluia. Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. J'aime ce passage. Parce que ce passage est en train de me dire encore qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Alléluia. Qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et toute famille de la terre tire son nom du seul et unique vrai Dieu. Et vous savez pourquoi est-ce qu'il peut dire toute famille de la terre tire son nom de lui? Parce que Dieu sauve en famille. Dieu sauve toujours en famille. Il y a un nom qui sauve. Et Dieu sauve toujours en famille. Avez-vous remarqué ceux qui sont sortis du déluge? C'était tous le même nom de famille. Dans l'arche est entré Noé, sa femme, maman Noé, qui avait le même nom de famille par mariage, parce qu'ils ne s'étaient pas mariés au Québec. Et les 3 garçons de Noé, amen, et leur femme, qui aussi par mariage avait le même nom de famille. Dieu sauve toujours des familles. Alléluia. Et lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe, encore là, une seule famille est sortie. Amen. Papa Lot, maman Lot, qui est sortie, mais à moitié. Encore une leçon là-dedans. Une fois sauvé, sauvé pour toujours, ce n'est pas biblique. La Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Celui-là sera sauvé. Et remarquez, les 2 filles de Lot qui n'étaient pas encore mariées, qui avaient encore leur nom de famille. Lot avait d'autres filles qui étaient mariées, mais qui ne sont jamais sorties, n'avaient plus le même nom de famille. Dieu a sorti de Sodome et Gomorrhe une seule famille. Amen. Alléluia. Et si vous regardez, même de Jéricho, lors de la destruction de Jéricho, Dieu a sorti une seule famille. Quand tu le lis attentivement, Dieu dit à Rahab, les espions disent à Rahab, amène dans ta maison tes frères, tes soeurs, ta mère et la famille de ton père. C'est-à-dire un seul nom de famille. Et vous savez, lorsque Dieu va détruire cette terre, à la fin, il y aura une seule famille qui va sortir. Amen. Et c'est la famille de Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque tu rentres dans cette eau, tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Et lorsque ce nom est invoqué sur toi, tu l'adoptes comme nom de famille. Il dit, c'est pourquoi nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Quand tu es adopté dans une famille, tu portes le nom de famille qui t'adopte. Alléluia. Et le nom de Jésus. Alléluia. De quel tire le nom
toutes les familles dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, Ephésiens 3,16, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Ben, on va juste sauter au verset 20. J'étais en train de vous dire que des fois les circonstances font que tu n'arrives même pas à développer la foi pour croire. Mais Dieu te donne une autre porte de sortie. Il n'y a pas d'excuse. Regarde ton voisin, dis-lui, il n'y a pas d'excuse. Alléluia. Il dit, oh, à celui qui peut faire. Qui peut faire ici? Jésus. Alléluia. C'est lui qui peut faire. Alléluia. Il fait toutes choses. Alléluia. Il accomplit toutes choses. Il dit, oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Alléluia. De simples vases que nous sommes, infiniment au-delà de ce que nous demandons. Alléluia. Tu demandes, il va faire au-delà. Mais il dit, mais des fois, tu n'es même pas capable de demander parce que dans ta tête, tu n'y arrives même pas à y penser. Il dit, au-delà de ce que tu demandes et tu penses. Amen. Dieu est en train de dire, tu n'es même pas capable d'y penser. Mais je veux le faire. Alléluia. Je vais le faire. Alléluia. Certains d'entre vous, regardez vos parents, ils disent, mais comment est-ce que je vais y arriver à prêcher l'évangile à mon père? Il a déjà 80 ans, il ne va pas y croire toute sa vie. Il dit, tu n'arrives même pas à y penser, mais je vais le faire. Alléluia. Es-tu assez, alléluia, courageux pour le croire? Alléluia. Mais je veux le faire. Je veux le faire. Il veut le faire. Au-delà de ce que tu demandes, au-delà de ce que tu peux penser. Tu n'es pas capable de penser ce que Dieu va faire. Tu n'es pas capable de t'imaginer ce que Dieu peut faire. Alléluia. Mais si nous lui permettons, d'agir en nous, si nous lui permettons d'agir en nous, il va faire au-delà de ce que nous pensons. Il va faire au-delà de ce que nous pensons. La moisson est blanche. Dieu veut des ouvriers. Dieu cherche des gens qui vont lui permettre d'agir en eux. Alléluia. Il ne te demande pas beaucoup. Il dit, laisse-moi faire. Il dit, permets-moi. Donne-moi l'opportunité. Alors, donne-moi l'opportunité. Je vais essayer de conclure avec cette histoire. Vous savez, Dieu peut faire au-delà de ce que nous demandons et pensons. Je suis venu au Canada en mai 91. Mai 91, ça fait longtemps que je suis ici. Mai 91, je suis arrivé au Canada avec beaucoup d'autres rêves. Mais le Seigneur a bouleversé cela. Et j'en avais des rêves. En tout cas, on va les laisser. Mais, vous savez, c'était 20 ans avant que je ne puisse retourner dans mon Congo natal, dans ma ville de Lubumbashi. Et j'ai toujours eu un désir. Tous mes enfants sont nés ici. Et mon désir, c'était que mes parents voient mes enfants. Et j'ai commencé à travailler avec mon épouse. On a économisé l'argent en 2015. On devait partir au mois de juin 2015. Mais le mois de mars, ma mère est décédée. Et ça a bouleversé tout le voyage. On est allé pour l'enterrement, on est revenu. Et on s'est repréparé. Et en 2016, j'étais finalement à mesure d'amener mes 4 enfants. Ma femme, nous sommes partis pour Lubumbashi voir mon père. En ce temps-là, il avait déjà 79, 80 ans. Et nous sommes arrivés et nous avons commencé à faire ce que nous aimons faire, des études bibliques. On rassemblait des cousins dans les maisons, les enfants des cousins, des tantes qui venaient, on faisait des études bibliques et le Seigneur les remplissait du Saint-Esprit. Le Seigneur les remplissait. Et un jour, c'était
C'était un jeudi. On était dans une étude biblique chez mon frère, petit frère. Et là, après avoir enseigné, on a commencé à prier. Et le Seigneur a commencé à remplir les gens du Saint-Esprit. Il y avait une famille de la cousine de ma femme. Tous les enfants ont été remplis du Saint-Esprit. Et le papa, c'est un militaire. Même les enfants des militaires peuvent recevoir le Saint-Esprit. Et ils étaient à terre en train de parler en langue. Et là, je vois mon père qui était assis sur le coin du sofa. Et là, j'ai envie d'aller prier pour lui. Mais j'ai fait le tour, J'ai mis ma main sur son épaule, j'ai pris parce que bon, je suis africain. Hein? Je n'ai jamais touché la tête de mon père. Donc c'était difficile pour moi d'imposer mes mains sur la tête de mon père. Bon. Là, j'ai pris, je vois qu'il cherche. Mais moi, je suis intimidé par ma culture. Et là, je regarde mes enfants. Je dis, eux, ils ne sont pas africains. Ils sont peut-être noirs, mais ce sont des Canadiens. Alléluia. Et ils n'ont pas été élevés comme chez nous. Là. Et je les regarde, on priait, je les regarde, je dis, je leur fais, et ils se sont regardés, ils sont allés. Ils étaient sur leur grand-père. Et tu pouvais voir les vieux de 80 ans commencer à trembler. Et avant qu'on le réalise, Dieu l'a rempli du Saint-Esprit. Il a parlé en d'autres langues. Alléluia, ces jours-là. Laissez-moi vous dire, si on regardait tout, mais comment est-ce qu'un vieux de 80 ans va recevoir le Saint-Esprit? Il l'a reçu avec l'évidence de parler en langue. Il tremblait, il transpirait, il parlait en langue. Et on s'est réjoui ces jours-là. On s'est dit, oh, comment on appelle ça encore? Les esprits de notre village sont tombés aujourd'hui. Et nous nous sommes réjouis. Vous savez, et ce n'est pas tout. Laissez-moi vous dire, Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons. Et ça, c'était un jeudi. Pour une quelconque raison, on a passé la nuit du jeudi, mais la nuit du vendredi à samedi, mon père a eu un rêve. Et il s'est réveillé samedi, il m'a appelé, il m'a dit, j'ai fait un rêve que je voudrais te partager. Je lui dis, papa, on a rendez-vous à telle place. Si on finit, je vais descendre à la maison. Et puis, parce qu'on ne dormait pas à la maison avec toute ma gang de Canadiens. Là, je dis, je vais passer. Pour une raison, pour une autre, on est allé à gauche, à droite. On n'a pas pu retourner à la maison ce jour-là. Et il était tard, je l'appelle le soir, je lui dis, papa, demain, je viens, parce que l'église n'était pas loin de la maison, je viens, je vais prêcher le matin, et puis après, on va aller manger ensemble, et là, tu vas me raconter le rêve. Il dit, il n'y a pas de problème, une bonne idée. Et on est allé dormir. Mais cette nuit-là, mon père est dormi, et il ne s'est jamais réveillé. Et le matin, on nous appelle, on nous dit, papa ne se réveille pas. On a couru à l'hôpital, juste pour constater son décès, il était mort. Mais une chose me tourmentait maintenant. Je disais, ce rêve, pourquoi je ne suis pas allé? Pourquoi, Seigneur, il aurait pu me parler au téléphone. Pourquoi est-ce que je voulais juste faire, j'étais pas en paix. On a fait tout le programme, on a fait, on a commencé à planifier les funérailles, on était à la maison ce dimanche après-midi, on commençait à décider un peu des dates et tout, de comment on allait procéder. Et c'est là que ma petite soeur qui est là va venir me voir et me dit, pasteur, je pense que je dois te dire quelque chose. Je dis oui.
Il dit, papa m'a raconté un rêve qu'il a fait. Je dis, alléluia. J'ai dit, raconte. Et là, il commence à me raconter. Écoutez bien ce rêve. Il dit qu'il a rêvé qu'il avait une réunion quelque part. Et qu'il devait aller dans cette salle de réunion. Et quand il arrive, les gens l'ont accueilli à la porte. Et ils sont entrés dans la salle de réunion. Et quand ils sont entrés dans la salle de réunion, il dit qu'il regarde en arrière. C'est comme si son corps était à terre et sans vie. Et là, il dit, dans son rêve, il a eu peur. Il dit aux gens, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Et puis ces gens lui disent, ne t'inquiète pas. Ça, c'est juste un corps matériel. Là où on va te donner un autre corps qui est meilleur que celui-là. Ce que tu as reçu, c'est la vraie vie. Et là, il dit, il se réveille dans son rêve, il dit, mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que j'ai reçu? Et il dit, ça résonne dans sa tête, le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est la puissance de la résurrection. Le Saint-Esprit, c'est ce qui fait de nous, c'est ce qui nous fait passer de la terre qui reçoit la sémence au semeur qui commence à s'aimer. Et si tu es là aujourd'hui et que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu peux le recevoir aujourd'hui. C'est l'Esprit de la vie, c'est l'Esprit de la résurrection. Et la Bible nous dit, alléluia, quand tu le reçois, tu parles en d'autres langues. Maintenant, tu peux avoir passé des situations difficiles. Tu peux avoir commis des crimes horribles. Laisse-moi te dire, cela importe peu. La Bible dit, quiconque veut, si tu te répands sincèrement et que tu t'approches de lui, il est assez juste et assez fidèle pour se rapprocher de toi. La Bible nous dit que c'est la volonté de Dieu que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et tous, ça veut dire moi, ça veut dire toi. Alléluia. Que tout le monde dise tous, ça veut dire moi. Alléluia. Dieu a un plan pour toi. Dieu te veut. Alléluia. Non seulement comme une terre qui va produire, mais Dieu veut faire de toi un ouvrier pour cette moisson de la fin de temps. Saint-Michel a besoin d'ouvriers. Alléluia. Et vous savez, ici, nous sommes juste une station pour faire des ouvriers. Alléluia. Et nous voulons former ces ouvriers qui vont produire, alléluia, pas 30, pas 60 seulement, mais des 100%, des 100%, des 100%. Et cela est à notre portée. Amen. Peu importe ce que tu as traversé, Dieu a son regard sur toi aujourd'hui. Dieu te veut, Dieu t'aime et il te cherche. Tu peux peut-être te fâcher aujourd'hui, mais Dieu t'aime quand même. Amen. Dieu t'aime quand même. Alléluia. Saint-Michel, c'est notre temps. Amen. Alléluia. C'est maintenant. Alléluia. C'est aujourd'hui. Et ça commence avec nous ici aujourd'hui. Et Dieu peut faire un 100% avec nous ici aujourd'hui. Si tu n'as pas encore obéi à l'évangile, nous pouvons faire un 100% d'obéissance à l'évangile dans ces lieux aujourd'hui. Tu dis, prédicateur, c'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Mais tu dis, mais comment est-ce que j'obéis à ça? Est-ce qu'on peut même obéir à ça? Oui, on peut obéir à ça. Et l'obéissance à l'évangile, c'est la repentance. Pardon, c'est la repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ma repentance m'identifie à sa mort. Mon baptême au nom de Jésus-Christ m'identifie à son ensevelissement. Et mon baptême du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue, m'identifie à sa résurrection. Je reçois l'esprit de vie. Je renais et je revis à nouveau lorsque l'Esprit de Dieu rentre en moi. Et tu dis, mais pourquoi parler en langue? Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu a laissé comme preuve pour l'évidence de parler en langue. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues. Et Jean chapitre 3 nous dit ceci. Jean chapitre 3
Et Nicodème était allé voir Jésus de nuit. Il lui dit, on sait que tu es un maître qui vient de la part du Seigneur. Tu es un prophète qui vient de là. Et Nicodème, Jésus qui savait qu'est-ce qui arrivait dans son cœur, lui dit, regarde, ce n'est pas pour ça que tu es venu me voir. Si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Et là, Nicodème était choqué, mais c'est quoi naître de nouveau? Et là, Jésus lui explique, et il faut que tu sois né d'eau et d'esprit. Et la naissance d'eau étant le baptême tout simplement d'eau, et la naissance du Saint-Esprit, de l'Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et regardez le verset 8, il dit, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de certaines personnes qui sont nées de l'Esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Quand tu vas naître de l'Esprit, on va entendre. On va entendre. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas d'où ça va. En d'autres termes, on ne sait pas qu'est-ce que tu dis, on ne comprend pas ce que tu dis, mais on va t'entendre. Quelqu'un qui naît de l'Esprit, on va entendre. Mais on entend celui qui parle. Alors, on entend celui qui parle. Et donc, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues. Amen. Et si tu es là aujourd'hui, si on peut se lever tous ensemble, si tu es là aujourd'hui et que tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange, et nous avons des voitures. Tu dis, qu'est-ce que les voitures ont à voir avec le baptême? Mais c'est parce que ça nous amène là où il y a l'eau. Alléluia. Donc, en d'autres termes, nous avons tout. Ça ne prend que votre obéissance. Pourquoi remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui? Pourquoi remettre à demain ta participation dans... Oh, ça c'est une église vibrante. Je ne sais pas si vous êtes là pour la première fois, laissez-moi vous dire ceci. Si j'étais à votre place, je ferais de celle-ci mon église. Amen. J'ai dit, si vous êtes là pour la première fois, je ne suis pas en train de parler au pasteur Luc, il a son église là-bas. Amen. Amen. Alléluia. Mais quelle équipe extraordinaire. Nous pouvons être partenaires ensemble dans cette grande moisson. Nous pouvons être partenaires ensemble alors que nous prenons l'assaut des bords des rues, nous prenons l'assaut des terres rocailleuses, nous prenons l'assaut des terres épineuses. Alléluia. Mais nous pouvons être partenaires ensemble. Alléluia. Mais pour que nous soyons partenaires ensemble, il faut que nous portons le même uniforme. Et notre uniforme, vraiment, c'est l'évangile. Nous n'avons pas un autre message. Nous n'avons qu'un seul message. Alléluia. Et c'est l'évangile de Jésus-Christ. Il nous a dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle. Et nous n'avons pas d'autre nouvelle, si ce n'est la bonne nouvelle du salut de Jésus-Christ. Alléluia. Si nous pouvons fermer nos yeux pour un moment et baisser nos têtes. Alléluia, Seigneur. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, pour ton amour, ta bonté, Papa, ta fidélité vis-à-vis de nous, Seigneur. Nous réalisons combien, Papa, est grande l'expression de ton amour. Parce qu'avant même que nous te connaissions, Seigneur, nous pouvons identifier, Papa, ta main agissante dans ma vie, dans nos vies, Seigneur. Tu nous as sortis de situations difficiles, Papa. Tu nous as secourus en des moments de détresse, Papa. Alors que nous ne méritions même pas, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, maintenant que nous sommes là, Papa, maintenant que nous sommes en train de réaliser certaines choses, nous prions, Père, alléluia, que tu nous aides, Seigneur, avec nos pensées, que tu touches nos cœurs, Seigneur. Humblement, nous puissions nous détourner de ce monde, Papa,
qui nous saisissent aussi facilement, Seigneur. Que nous puissions nous tourner vers toi, Père. Alléluia. En toute sincérité de cœur, Seigneur. Père, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi et toi seul, Seigneur. De sorte que tes sentences seront toujours justes, Seigneur. Mais trouve dans ta grâce, Papa, aujourd'hui de nous pardonner, Seigneur. Pardonne nos manquements, pardonne nos doutes, pardonne nos négligences, pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, Seigneur. Et accepte-nous aujourd'hui, nous te prions. Au nom de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit que lorsque nous lui confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Lorsque nous lui ouvrons nos cœurs, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Pour un moment, alléluia, est-ce que tu peux préparer ton cœur? Tu peux juste vider ton cœur et lui parler. Tu n'as pas besoin de crier à haute voix de sorte que tes voisins l'entendent, mais juste une conversation avec le Seigneur et lui exprimer ta reconnaissance, lui exprimer combien, alléluia, tu lui es reconnaissant aujourd'hui. Il sonde les cœurs et les reins. Et il sait exactement où tu te trouves. Oh Jésus, daigne, Papa, tourner ta face vers nous. Papa, regarde-nous au travers de ton sang, Seigneur. Alléluia. Souviens-toi de nous dans ta grâce, Papa, dans ta miséricorde éternelle. Autant tu es digne, Seigneur, autant nous sommes indignes, Papa, il a bachette. Mais que ta grâce soit notre part aujourd'hui, Père. Jésus, alléluia, il te connaît, il t'aime, il sait exactement ce que tu traverses. Mais si tu l'abandonnais entre ses mains aujourd'hui, alléluia Seigneur, alléluia Jésus, alléluia, alléluia, tu n'as pas besoin de porter ce fardeau davantage. Tu n'as pas besoin de continuellement vivre dans cette détresse. Si tu le laissais au pied de Jésus-Christ aujourd'hui, et tu serais plus efficace, alléluia, dans le travail qu'il t'appelle à accomplir dans son royaume. Jésus, 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 alléluia Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Qui doivent déverser encore leur cœur au pied du Seigneur. Alléluia. Ne retiens rien aujourd'hui. Alléluia. Déverse-lui ton cœur. Alléluia. Vide ton cœur afin qu'il puisse le remplir. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, pourquoi pas aujourd'hui? Si vous êtes là et que vous n'avez pas encore reçu le don du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue, pourquoi pas aujourd'hui? Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia. Je vais ouvrir cet autel. Alléluia. Si on peut avancer en